Donc, avant de passer la parole à Jérôme pour la présentation de Géostage, je ne sais pas s'il y a peut-être des questions sur cette partie-là ou on les prend après. On verra plus tard. Donc, je vais passer la parole à la présentation d'un troisième cas client. Et puis, merci à tous. Merci. Le diaporama. Ouais, juste Oui, là, oui, super. Alors, rapidement me présenter. Petite présentation, Lina Jérôme, je suis actuellement le directeur délégué aux formations professionnelles du lycée Jean Mermoz. Le cursus, j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur en informatique industrielle, automatisme, pendant quelques années. Après, j'ai basculé du côté obscur, voilà, dans l'enseignement. Voilà, une reconversion professionnelle, travailler avec des jeunes, c'est tout un parcours. Le lycée Mermoz, c'est le plus grand lycée d'Atlas, 2400 élèves, des formations très diversifiées, aussi bien du tertiaire que de l'industriel, deux départements, de l'apprentissage, de la formation Greta, de la formation continue, des élèves du CAP jusqu'à du Bac plus 3. Voilà. Donc c'est le plus grand lycée, ça s'explique, c'est le seul lycée de Saint-Louis, le seul lycée du bassin par rapport à d'autres secteurs. Sur Mulhouse, vous avez plusieurs lycées, ils sont plus petits parce qu'ils sont plus nombreux. Nous, on est les seuls et nos élèves sont captifs. Donc voilà, ils sont chez nous et ils viennent chez nous. Il y a des grosses barrières avec des barbelés. Et ils passent tous, voilà, quand vous baladez dans Saint-Louis, tous les jeunes de moins de 18 ans sont passés par chez nous, enfin même Saint-Louis toute la gueule. La problématique, alors, la genèse du projet, en fait, gros lycée, quand j'ai commencé à travailler dans l'éducation nationale, 98, on gérait des conventions de stage, parce que vous êtes dans les entreprises, vous êtes peut-être amenés, enfin j'espère, que vous nous accompagnez et que vous enseignez, voilà, vous accueillez les jeunes, parce que ça fait partie vraiment du cursus, on leur apprend des choses, mais il y a des choses qui s'apprennent en entreprise. 1998, on gérait les conventions de stage d'une certaine façon. 2018, alors quand j'ai commencé à enseigner en tant qu'enseignant, voilà, quand je suis arrivé et que j'étais directeur délégué au lycée Mermoz, on gérait toujours les conventions de la même façon. Donc l'idée derrière, c'est qu'à un moment donné, même si on a un gros mammouth, l'innovation à essayer de faire bouger un peu les lignes, ça fait partie de la volonté d'un certain nombre de personnes. Quand on parle d'évolution, en fait, le principe et la jeunesse de Géostage, on s'est appuyé sur le fait d'un certain nombre de constats. Un jour, je me suis baladé dans les ateliers et j'ai vu que en 2018, l'enseignant, pour aider les jeunes de leur mission à trouver des stages, il avait une carte, c'était à Vesoul à l'époque, il avait une carte de la Haute-Saône qui était punaisée sur le mur, et il avait mis des petites punaises pour que les élèves, pour aider les élèves à trouver, parce que les enseignants doivent les aider, mais ils n'avaient aucun outil. Donc ils avaient cette carte, ils mettaient des punaises avec des noms d'entreprises, puis ils venaient avec le jeune, puis ils lui disaient t'habites où? Bah tiens, regarde là, il y a trois punaises rouges, c'est pour toi. Bien, je me suis dit on peut peut-être faire mieux. Un autre jour, les conventions, il faut les signer en 3 exemplaires, etc. Et dans le même esprit, j'étais au café, mon assistante, celle qui gère les conventions de stage, c'est une personne à mobilité réduite, elle passe vers moi, elle était sur ses genoux, elle avait une hauteur comme ça de parapheur, elle me dit Jérôme, il faut vite venir signer. Donc j'ai passé un quart d'heure à signer des parapheurs, là aussi on s'est dit, il y a peut-être une façon de voir les choses différentes. Donc le projet Géostage est né du fait qu'il faut changer un peu et faire évoluer un peu les choses avec la numérisation, parce que voilà, la numérisation pouvait aller. Donc le projet, en fait, il a 3 objectifs. Un, c'était permettre aux élèves d'avoir un outil pour rechercher des stages. Quand je dis ça, en fait, on s'est appuyé sur... Alors, ça n'a rien à voir avec monsieur Booking. Quand on part en vacances, c'est très simple. Je veux partir avec les enfants, le chien. Je voudrais qu'il y ait une piscine pour que les enfants nous laissent les parents tranquilles. Vous mettez tous vos critères, vous sortez ce que vous voulez, tout va bien. Voilà. Donc la même chose pour dans le cahier des charges, même s'il ne faut pas faire de cahier des charges, j'ai bien compris. Ou dans l'expression du besoin client, voilà. Mais dans l'expression du besoin client, il y a eu moi je veux que les élèves puissent faire un peu, voilà, ils aient une carte, ils puissent mettre des filtres, rechercher sur leur carte, voir des entreprises, voir des informations sur les entreprises qui ont déjà pris des élèves, qu'ils aient un outil pour calculer l'itinéraire. Voilà, ils ne sont pas mobiles, nos élèves, pas obligatoirement en fonction de leur âge.
voilà, qu'ils puissent avoir un système de palier pour sauvegarder. Donc on a pris cette idée-là, et pour les élèves, l'outil, on voulait quelque chose qui ressemble à ça. Les enseignants n'ont pas non plus, les enseignants travaillaient encore il y a quelques années, enfin pas longtemps, avec juste une petite feuille ou un fichier Excel que l'élève devait remplir pour dire j'ai appelé telle entreprise, je me suis fait jeter, j'ai appelé telle autre entreprise, ils m'ont jeté aussi. Voilà, c'était sur du déclaratif. Et puis c'était au bon vouloir des élèves du suivi. Donc l'idée aussi dans l'intégration, ça a été de dire on voudrait un outil où l'enseignant puisse suivre ce que l'élève fait. Si l'élève a une interface, il faut que l'enseignant, lui, puisse suivre un peu les recherches qui sont faites sur l'interface. Suivre pour identifier ceux qui ont vraiment du mal et qu'il faut aider, ou identifier ceux qui sont un peu plus mollassons et à qui il ne faut pas aider, il faut peut-être mettre un coup de pied dans les fesses. Voilà, donc derrière, il y a toute la notion de workflow pour suivre un peu où ils en sont dans leur recherche. Donc le deuxième aspect en termes d'innovation, ça n'existait pas du tout, hein, on était vraiment encore en version papier. Et le troisième aspect, c'est la signature numérique. Alors ça a été un grand moment, parce qu'on a, dans l'éducation nationale, quand je suis venu et que je leur ai dit, ça serait bien de faire la signature numérique, parce que quand je vais acheter n'importe quoi, je vais sur Amazon et je veux acheter, je signe rien, hein, ça arrive chez moi, ils sont plus sur ma carte bleue. On m'a dit, on ne peut pas faire. Nous, on est l'éducation nationale, on ne peut pas faire. Je leur ai dit, impôt.gouv.fr peut le faire. Donc, éducation.gouv.fr doit pouvoir le faire. Donc, on a réussi à convaincre un certain nombre de personnes que la signature numérique allait pouvoir, et peut-être, allait pouvoir simplifier les choses et que ça avait un certain nombre d'avantages. Outre le fait qu'on a moins de conventions, on gagne en temps, on peut avoir de l'archivage, des documents complets, voilà. Et on a une historique de tous les partenariats. Donc en fait, le projet, la genèse de Géostage, c'est ces trois innovations-là. L'idée vraiment, c'était d'apporter des choses nouvelles. Donc en fait, ce projet-là, et comment on en arrive à travailler avec 2LE, on a fait une version bêta. C'est-à-dire que moi, j'ai pas travaillé... c'était pas de l'Auric 1, j'ai un Auric Atmos. C'est la version au-dessus, ça. C'est la version au-dessus, c'était un peu après. Donc on a bricolé quelque chose chez nous qui fonctionnait, qui était visuel, voilà, qui fonctionnait, mais c'était vraiment le mode spaghetti, etc. Et en fait, quand il a fallu à un moment donné se dire, on nous a dit c'est bien ce que vous avez fait, il faudrait entre guillemets qu'on le donne à d'autres, qu'on le diffuse, et c'est là que s'est posée toute la question de la maintenabilité, de la sécurité, etc. C'est pas notre job, en tout cas c'est pas mon job et puis le job du stagiaire, parce que tu es avec un stagiaire, on a fait ça. On a tout faux, hein. On a fait un cahier des charges, on a fait venir un stagiaire. Là je me rends compte que c'est la loose totale. On a checké tout ce qu'il fallait pas, mais ça va. Ouais. Donc on s'est dit ça va, donc le stagiaire va pas, il faut quelque chose de fiable, il faut quelque chose de maintenable avant de pouvoir le diffuser et d'avoir entre guillemets des clients. Donc on a fait des appels d'offres, on est tombé avec la société 2LE sur laquelle on a pu... en fait on est revenu sur l'idée, mais en fait l'idée globale c'est que je rejoins assez sur le fait qu'on avait un premier projet, quand on regarde où on en est maintenant, il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites. Mais l'innovation, en fait, le chemin de l'innovation n'est pas fait d'erreurs. En fait, on n'a pas arrêté de se tromper. Au final, on a un truc qui marche, je vous rassure. Ça marche très bien. En termes de développement, en termes de chiffres, on est sur 10 établissements, 15 établissements qui vont l'utiliser l'an prochain. On est sur l'Alsace, on attaque les Vosges, on vient de passer les Vosges. On va sur Antibes, c'est un peu plus sympa aussi. Donc en termes de développement, alors on avance doucement parce qu'on n'est pas nombreux, mais ça marche plutôt bien. C'est 30 000 signatures par an, c'est 8 000 utilisateurs qui ont un compte. Donc voilà, ça se développe plutôt bien, mais on s'est beaucoup trompé. Et en fait, en termes d'agilité, on parlait d'agilité, on parlait de pas mal de choses. Chaque fois, toutes les erreurs ont pu être corrigées, on a apporté, on nous a bien guidés. Moi, l'idée à l'origine, mon public cible, c'était des collèges. Aujourd'hui, j'ai aucun collège qui l'utilise. Les toute première réunion, c'était on va le faire pour les lycées, mais les collèges, il y a un vrai besoin, on y va. On avait fait un cahier des charges. C'était on va faire partager une base commune sur tous les établissements, etc. Pour finir, j'ai 0 collège, j'ai pas de base commune, on s'est trompé. On s'est trompé, donc on a commencé à développer des trucs qu'on a arrêté, on est reparti sur d'autres axes. Le chemin est pavé d'erreurs, mais on avance et on avance dans la bonne direction. Voilà, sur la méthodologie et sur ce que ça a pu apporter.
Et je suis assez serein sur la partie sécurité, maintenabilité. Mais voilà, enfin, pour l'instant, c'est quelque chose qui... Nous, on s'est déchargé totalement de cet aspect-là. Moi, je viens avec ma casquette en disant, voilà, mais voilà les besoins. En fait, surtout les utilisateurs, j'ai des besoins, j'ai des demandes par rapport à la question qui était tout à l'heure. J'ai plein de demandes, j'ai plein de tickets qui sont en attente, ils me relancent des fois en me disant est-ce que je lance, est-ce que je lance pas, parce que la question de la priorisation de ce qu'on doit faire, effectivement, c'est une vraie question sur laquelle voilà, il faut se positionner. Derrière ces questions de priorisation, même si ça ne plaît pas trop, des fois, moi, il me faut des chiffres, parce que derrière, il y a des budgets. Mais voilà, on avance doucement sur ces questions-là. Ça évolue de façon sereine et constructive. Voilà. Il y a peut-être des questions. J'en ai une, c'est comment vous fonctionnez aujourd'hui, parce que s'il y a plusieurs lycées qui sont concernés, est-ce que c'est tout qui est resté responsable du logiciel globalement? Ça, c'est une sacrée question. Pardon. Il appartient à qui le logiciel? Le logiciel appartient à qui? Le logiciel a été financé que par des fonds publics. En fait, c'est du FEDER, des fonds, on est allé chercher l'ensemble des financeurs possibles. Que ce soit il y a de la région, il y a du département, il y a de l'Europe, il y a du rectorat. En fait, on a pris des fonds un peu partout. La propriété intellectuelle, il y a une enveloppe solo qui a été développée juste pour définir qui a eu la bonne idée. Voilà, mais la propriété, entre guillemets, la gestion administrative, c'était jusqu'en mois de septembre le lycée Mermoz, et là, vu qu'on passe et qu'on discute avec d'autres académies, etc., c'est le rectorat de Strasbourg qui vient de reprendre la gestion administrative. L'idée, en fait, on est parti d'un projet juste établissement. On l'a élargi sur l'académie, tant que c'était sur l'académie, c'était le lycée Mermoz qui le pilotait. Et maintenant, vu qu'on part sur un développement plutôt France, on est sur une structure un peu plus importante. Voilà. Le groupe projet, en fait, on a un comité de pilotage qui est structuré, là, c'est tous les financeurs. Le comité technique, ça reste moi qui discute avec eux. Voilà. Je contourne un petit peu la question, mais sur la propriété intellectuelle. Il y avait des visuels. Mais les visuels, ça ressemble. Voilà, c'est un dashboard, une carte. Alors, deux interfaces, un front-end, un back-office entreprise qui ressemble un peu à ce qu'on a vu avant. Pour les élèves, un truc vachement plus épuré et qui est dans un esprit booking. Et puis les fameuses petites cartes, et ils mettent leur panier, etc. Voilà. C'était ça. Juste pour préciser que nous, tout ce qu'on développe appartient toujours aux clients. On fait du développement sur mesure, on vend du temps de travail, on vend notre expertise, mais jamais on est propriétaire du code de quelqu'un. Ça, c'est le cas quand on est éditeur de logiciels, on reste propriétaire du code, c'est pas du tout notre cas. Et souvent, nous, on distribue sous licence libre, parce qu'il y a des composants libres, etc. Mais voilà, la question elle se pose pas forcément. Après, le client fait ce qu'il veut. Il n'est jamais obligé de continuer de travailler avec nous. On fait en sorte qu'il ait envie de continuer de travailler avec nous, mais jamais par obligation contractuelle. Voilà, je pense qu'on a à peu près terminé. Donc, si vous avez des questions dangereuses, C'est hébergé Géostage, c'est nous qui gérons l'hébergement, parce que je n'ai pas précisé, on a aussi une offre d'hébergement d'infra. Donc on n'a évidemment pas, dans notre cas, de serveur. On travaille avec OVH et on loue à OVH des serveurs dédiés. Et nous, on s'occupe de toute la partie maintenance des serveurs, monitoring, surveillance, backup, patch management, enfin, tout ce qu'il faut faire pour gérer proprement un serveur. Donc on monitore les applications, on monitore la couche basse et on fait ça que sous Linux. Donc quand on nous demande des hébergements Windows, on en fait. On ne peut pas tout faire, on essaye de faire bien ce qu'on sait faire et le reste, on essaye d'orienter vers des gens qui savent faire. Nous, par exemple, on a notre propre cluster parce qu'effectivement, la sécurité, l'hébergement, c'est vraiment aussi... En fait, quand on parle de... Je crois qu'il n'est pas allumé en fait. Merci. En fait, quand on parle de développement logiciel,
c'est un ensemble de services. On ne peut pas faire simplement du développement logiciel. Il faut penser aussi donc, à la sécurité, donc à l'hébergement. Il faut aussi penser donc, à la maintenance du code source. C'est vraiment un package en fait, en termes de services. Et c'est obligatoire en fait. Ouais, après, il y a des gens qui font pas la partie infra et qui délèguent à des systèmes qui gèrent les hébergements, etc. Nous, c'est notre choix de faire tout pour simplifier les choses. Vous avez un seul interlocuteur, si le site marche pas, il n'y en a pas un qui va vous dire c'est la faute de l'hébergeur et l'autre qui dit c'est à cause du code de l'application. C'est un peu compliqué, surtout quand on n'est pas dans le métier, pas hyper technique. À un moment, nous, on ne peut pas nous dire... nous, on va regarder ce qui se passe, évidemment, mais on ne peut pas renvoyer la balle à quelqu'un d'autre. Et ça, je pense que c'est important aussi pour les clients d'avoir un seul interlocuteur. Après, oui, on a plusieurs offres d'hébergement selon le niveau de sécurité qu'on veut avoir, etc. Donc, on a une première offre où c'est de l'hébergement mutualisé, c'est nous qui gérons plusieurs... Il faut que j'arrête de me promener dans le champ de la caméra. Donc voilà, c'est une des caractéristiques. La plupart des gens qui font du dev font pas forcément de l'infra. Nous on fait les deux, c'est historique et ça nous permet de faire un certain nombre de choses. Et d'avoir plus de liberté sur le choix des composants, notamment on peut avoir des architectures un peu plus touchy qu'on ne peut pas forcément avoir sur le marché en hébergement traditionnel. Et il y a des coûts qui sont souvent moins chers aussi. Voilà, d'autres questions? Céline? Pas de questions? Eh bien, s'il n'y a pas de questions, on va passer à la partie buffet, c'est ça? Je ne sais pas si c'est prêt ou pas. Ça sent ah, moi, je ne sais même pas ce qu'on a commandé, c'est Yann qui s'est occupé de toute la partie. Donc c'est moi qui... Donc je vais quand même remercier aussi l'équipe de ZE qui a participé à l'organisation de cet événement. Donc avec Yann, William, Céline, Émilie, Quentin un peu moins à l'organisation, mais voilà, il y a aussi tout le reste de l'équipe qui est au bureau qui va peut-être nous rejoindre s'ils arrivent, mais il faut quand même des gens qui répondent au téléphone. Donc ouais, ils vont sans doute nous rejoindre et vous aurez l'occasion de discuter avec eux. Et puis voilà, donc n'hésitez pas aussi à venir vers nous pour nous dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, ce qui n'était pas bien. Comme ça, on ne le refera pas la prochaine fois. Et puis si c'était bien, c'est bien de vous le dire aussi, ça fait toujours plaisir. Merci, et puis bon appétit, et on reste là pour les ateliers.